Qui est Angel Di Maria? Biographie, salaire, vie privée. Si vous voulez tout savoir sur l'ailier droit du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Yo les gars, c'est Futex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire de Angel Di Maria. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce type de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain joueur que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus attendre, c'est parti. Âgé de 33 ans, Angel Di Maria est un footballeur international argentin qui évolue au poste d'ailier droit sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Qui est Angel Di Maria? Né le 14 février 1988, Angel Di Maria commence sa carrière de footballeur en 2005 avec le club qu'il a formé, le Rosario Central. Puis il est ensuite transféré au Real Madrid le 28 juin 2010. 4 ans plus tard, il signe un contrat avec Manchester United. Et pour finir, il est actuellement au PSG depuis le 6 août 2015. Une enfance difficile. À Rosario, l'Argentin vit son enfance dans des conditions très difficiles. En effet, ses parents vendent du charbon et il doit les aider pour pouvoir nourrir toute la famille. Quand il va jouer au CA Rosario Central, club qui le forme, le joueur doit y aller en vélo. Mais l'encouragement de ses parents et surtout de sa mère, qui est supportrice du club, lui permet de pouvoir montrer tout son potentiel et d'y devenir joueur professionnel. Un début assez rapide au Rosario Central. En 2005, il signe son premier contrat avec le Rosario Central. Grâce à ses 3 buts inscrits lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, le footballeur attire de nombreux clubs. Le Benfica, club portugais, voit en lui leur futur capitaine. Angel Di Maria devient un membre essentiel du Benfica Lisbonne. En 2007, il commence à jouer avec les Aigles. Il dévoile tout son potentiel et marque son premier triplé, soit son premier coup du chapeau de sa carrière professionnelle. Le club le considère comme une pièce maîtresse qu'ils veulent absolument garder dans les mailles du filet. Mais l'équipe portugaise a du mal à le garder puisqu'il part au Real Madrid. Ses premiers triomphes au Real Madrid. Le 4 août 2010, il signe un contrat avec le club madrilène. Rapidement, il est considéré comme un des membres essentiels de l'équipe. En 2011, il commence à remporter ses premiers trophées avec les madrilènes. Ainsi, il devient vainqueur pour la première fois de la Coupe d'Espagne, succès qu'il remporte à nouveau en 2014. L'année suivante, en 2012, il gagne à la fois le championnat d'Espagne et la Super Coupe d'Espagne. En 2014, il remporte la Ligue des Champions. Cette même année, il est élu meilleur passeur du championnat d'Espagne. Un passage difficile à Manchester United. Le 26 août 2014, il part pour Manchester United. Le footballeur est très actif sur le terrain, mais il est rapidement mis sur la touche alors que le Paris Saint-Germain continue de le vouloir dans son équipe. Un beau succès au Paris Saint-Germain. Un an après avoir signé pour jouer avec Manchester United, l'Argentin est transféré au Paris Saint-Germain. Un an après, il remporte encore une fois, comme au Real Madrid, victoire sur victoire. En effet, il devient à partir de 2016 quadruple champion de France, quadruple vainqueur de la Coupe de France et quadruple vainqueur de la Coupe de la Ligue. En 2021, il s'impose aussi comme le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 103 passes décisives délivrées. Di Maria avec l'Argentine. Le 6 septembre 2008, il commence ses premières sélections en équipe nationale. Cette année-là, il devient notamment vainqueur des Jeux Olympiques. Puis 12 ans plus tard, soit en 2021, il remporte la Copa América avec sa sélection aux côtés d'un certain Lionel Messi. Quel est le salaire d'Angel Di Maria? Grâce aux Qataris, qui sont les propriétaires du club parisien, il touche un salaire énorme de 917 000 € par mois, hors sponsor et primes. Sa vie personnelle. Jorgelina Cardozo, ils ont 2 petites filles qui sont nommées Mia et Pia. En mars 2021, le joueur a été cambriolé lors d'un match et sa famille a notamment été séquestrée. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Angel Di Maria. N'hésitez pas à me dire le prochain joueur que vous voulez que je fasse en commentaire. Et sur ce, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And